Décidément, il ne renonce pas, l'humoriste Jean-Marie Bigard, qui avait fait part de ses ambitions présidentielles dans un premier temps. Ensuite, il avait semblé dire que c'était trop compliqué d'y aller. Et bien finalement, il veut ses 500 signatures. Il me manque plus que mes 500 signatures. Enfin, j'en ai déjà quelques-unes spontanément. Il y a des maires qui m'ont contacté, ils m'ont dit qu'ils étaient OK. Quel kiff ce serait d'avoir mes 500 signatures avant tout le monde. Ça serait du sport. Ça serait super. Je vous fais des gros bisous. Je m'adresse à tous les maires de tous les villages, de toutes les villes. Donnez-moi votre signature. Merci d'avance. Il a déjà le t-shirt Bigard président et donc il en appelle. Johnny, tu lèves les yeux au ciel. Ah oui, parce que ça, quand je vois l'état du pays, et je veux dire, est-ce qu'on a encore besoin de quelqu'un qui vient foutre le bordel? Ça fait 2 ans et demi qu'on fout le bordel dans les rues tous les jours. Donc il y a un moment, stop. Je veux dire, ça sert à rien. C'est vraiment de l'irresponsabilité totale. Il dit lui-même qu'il y connaît strictement rien en politique, que s'il rentre dans l'arène, il se fait manger en 3 secondes. Mais qu'est-ce qui nous emmerde qui reste? Moi, j'ai rien contre Bigard. Je veux dire un truc, voilà. Mais il y a un moment, stop. On n'a pas besoin de ça, quoi. Je veux dire, enfin, faut plus être surpris que tout est de la rigolade aujourd'hui. Même la présidentielle devient de la rigolade. Donc moi, ça me fatigue. J'espère qu'on a un peu plus de sérieux que ça dans le pays pour arriver à redresser. On vient de traverser des périodes avec toutes les manifs difficiles. La crise du Covid, plus que difficile. On n'en est pas sorti. Donc on a surtout besoin de tout, mais pas quelqu'un qui vient foutre le bordel. Mais il faut savoir si les maires vont jouer le jeu. Mais moi, je trouve... Alors... Bigard arrive en politique comme Booba arrive sur la piste. Vous voyez, avec le morceau Bordel, quand on rentre sur la piste. Donc il arrive vraiment pour foutre le bordel. Et là où c'est malin, et où je pense qu'il peut les avoir, c'est 500. Parce que là, tout le monde rigole. Il peut les avoir parce qu'il ne se présente pas comme l'homme providentiel. Il se présente comme l'homme qui va fédérer tous les ras-le-bol. Et ça peut marcher. Après, là où je suis d'accord avec toi, on peut regretter, on peut se dire c'est en train de salir l'image. Mais justement, il arrive à un moment, c'est sérieux ce qu'il y a derrière ça. Ça veut dire on arrive à un moment où on est tellement désespéré qu'on en rit. C'est-à-dire, ah ouais, on a tellement sali cette fonction politique, on est allé tellement loin que maintenant, ok. Pourquoi pas un humoriste, quoi. C'est ça. Donc, ça dit quelque chose de là où on en est et ça dit quelque chose de l'exaspération globale. Donc, je pense... Alors, peut-être pas Bigard, mais ce que je suis sûre, je ne serai pas là pour le commenter, mais je suis sûre qu'en 2022, on aura... Des gens comme ça. Ah oui, on en aura vraiment plusieurs. On avait fait une opération, justement, nous, dans les grandes gueules, avec différentes personnalités, dont Bigard, en disant, tiens, qui pourrait challenger cette présidentielle? Moi, je pense qu'il y a une place à prendre. Il y a une place à prendre pour fédérer l'exaspération. Alors, il y aura Bigard, il y aura d'autres choses, mais il y aura peut-être une candidature sérieuse. Il y a quelqu'un qui propose des solutions, mais pas un mec qui me dit, je viens juste la foutre le bordel. C'est déjà le bordel, alors ça suffit. Je suis d'accord avec toi. Et moi aussi, j'aimerais voter pour et pas contre. Je sais pas, les présidents qu'on a eus ces dernières années, alors peut-être que tout n'a pas été bien fait, que je partage pas les idées de tous. Mais enfin, j'ai quand même eu l'impression qu'on avait en face de nous des gens sérieux et qui essaient. Alors peut-être ils se trompent, mais peut-être ils ont quand même des vraies convictions. Voilà, ils y vont pas pour dire ouais, bah là c'est bon, on y va pour 5 ans. Et puis, voilà. Enfin, je vois pas l'intérêt de ce genre de choses. Et moi, je trouve ça dommage que tout est tourné en dérision maintenant. Tout. On respecte plus rien. Et là, ça me fatigue. C'est pas seulement pour tourner en dérision. Je pense que c'est aussi lui, pour dire je pense qu'il se prend au sérieux quand même. De fond, c'est-à-dire dire il prend au sérieux ce qu'il veut incarner, pas lui-même. Alors il a l'impression d'être un peu le représentant, effectivement, de ceux qui râlent en colère. Après, quand il s'est présenté à Paris avec Marcel Campion, il a fait un score ridicule. Mais peut-être que Paris n'est pas la bonne cible de Bigard. C'est plus un public hors grande ville. Peut-être que une sorte de représentant des Gilets jaunes, en tout cas de ceux qui se sentent pas représentés, pas entendus, etc. Mais est-ce qu'il va pas se prendre trop au sérieux à un moment donné? Un peu comme Coluche d'ailleurs, quand il avait aussi tenté son aventure et ça s'était mal terminé. Oui, c'était mal terminé, mais c'était lui en partie qui avait décidé de terminer l'aventure. Oui, parce qu'il y avait des menaces. Voilà, exactement. Mais c'est différent, Coluche. Coluche, c'est différent aussi. C'est pas le même niveau surtout. Ouais. Et puis non, mais j'ai toujours pensé que les blagues les plus courtes étaient les meilleures. Je pense que celle-ci doit s'arrêter rapidement. Je sais parce que autant que ça puisse éventuellement faire bouger quelques pensées, éventuellement faire trembler quelques politiques, c'est drôle un moment. Mais je pense sincèrement que on arrive quand même à un moment où on voit bien que le pays, comme le disait Johnny, mais plus que économiquement, je veux dire, on voit bien que tout le monde s'affronte sur tout. Quand c'est pas sur la police, c'est sur la condition des femmes. Quand c'est pas sur la condition des femmes, c'est sur un autre sujet. Plus personne s'entend sur rien. On se retrouve à avoir des débats, mais d'une
stérilité, mais folle, des débats stériles, absurdes. On voit que quand on voit parfois certains interviews, certains représentants, certains propos capables de dire tout, n'importe quoi et son contraire, tout en étant applaudi. Enfin, je pense que donc, pourquoi pas un Bigard? Ah non, justement, pourquoi pas? Et surtout, pourquoi pas? Il y a le pas dedans. Donc non, je pense vraiment aujourd'hui. C'est ça qui est plus possible. Les gens contestent tout. On conteste la police dans la rue, on conteste la fonction politique. Mais il faut se poser la question pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a fait, on peut trouver ça. Non mais pourquoi? Parce que les gens ne respectent plus rien. Oui, mais d'accord, mais pourquoi il y a une telle défiance vis-à-vis du pouvoir politique? C'est important de répondre à cette question parce que sinon, on va faire le constat. Là, vous vous emballez un petit peu parce que Bigard, quand tu dis ça peut représenter les gilets jaunes, ça représente quoi les gilets jaunes en France en termes de pourcentage? Donc, il faut arrêter aussi de croire que parce que c'est le bordel dans la rue, les gens sont exaspérés. 3% de la population sont exaspérés. Point. Donc, à un moment, il faut remettre les choses à leur place. On verra en tout cas si Bigard obtient ses 500 signatures. Il a lancé un appel au maire de France.